Jean-Paul Kaufmann, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution du livre Outre-Terre, Voyage à Hello, paru aux éditions des Équateurs. Alors, vous écrivez d'ailleurs dès les premières pages, j'ai une complaisance pour les lieux qui n'entretiennent aucune illusion. De quoi est-ce que cela vient ? Écoutez, la plupart de mes livres se déroulent dans des lieux périphériques, un peu excentriques. C'est vrai. On m'a dit qu'ils étaient clos, un peu enfermés aussi. Donc, c'est vrai que j'aime aller voir quand il n'y a rien à voir. Et les lieux évidents, je pense, je sais pas moi, Venise. Je vais pas dire qu'ils ne m'intéressent pas. J'adore Venise, mais je n'ai pas envie d'écrire sur ces lieux-là. Alors ce voyage à Hello, c'est un retour à Hello car c'était votre deuxième voyage en 2007 et vous l'avez fait cette fois-ci en famille. Cela, je crois, vous tenait particulièrement à cœur. Oui, vous avez tout à fait raison. On me dit souvent c'est un livre sur la bataille d'Eylau, mais c'est d'abord un livre sur un voyage familial avec ma femme et mes deux enfants. Évidemment, la bataille d'Eylau est présente du début à la fin. J'ai beaucoup travaillé sur cet affrontement. J'ai fréquenté la bibliothèque de la Fondation Napoléon. Je suis même allé à Moscou, mais c'est d'abord un voyage en famille. Alors, justement, cette bataille, Napoléon la livre, elle est l'une des plus meurtrières à Eylau. Il gagne la bataille, ne commet aucune erreur, mais pourtant l'écarte et ne veut pas ou si peu en parler. Oui, alors, est-ce que c'est on peut pas dire que ce soit une victoire, c'est une victoire parce qu'il reste maître du champ de bataille, mais il sait le soir du 8 février 1807 qu'il n'y a pas de quoi crier victoire, il n'y a pas de quoi pavoiser parce que d'abord, il y a des milliers de morts, du côté français, il y en a à peu près 5000, du côté russe, 8000. On a eu raison de parler de la boucherie d'Eylau, c'en était une, et le soir, tous les témoins, enfin tous les acteurs, plus précisément, étaient absolument écœurés, dégoûtés par ce qu'ils voyaient, par ce carnage. Le personnage de Flaubert, le colonel Chabert, est très présent dans votre récit, mais pas autant, toutefois, que la toile du Baron Gros, qui a peint le lendemain de la bataille, et vous insistez beaucoup sur le gris insurpassable, c'est ainsi que vous le définissez, de la peinture, ainsi que la grisaille d'ailleurs, que vous avez pu voir pendant votre séjour. Oui, alors, il faut quand même parler de ce tableau du Baron Gros qui se trouve au Louvre. Napoléon, justement, va avoir une idée, une initiative très étrange. Je dirais même presque saugrenue, mais en même temps très logique. Il sait que il n'a pas véritablement gagné, donc il va essayer par une sorte d'effet de propagande, de reconquérir le champ de bataille. Et il va avoir l'idée d'organiser un concours de peinture. Que Vivant Denon, le directeur des musées, va organiser très concrètement, et donc c'est le Baron Gros qui va remporter ce concours. Mais dans cette toile, ce qui est extraordinaire, et ça constitue pour moi une énigme, tous les morts, tous ces mutilés que Napoléon voulait camoufler, il voulait cacher, eh bien ils sont là, on les voit au premier plan, et c'est une toile en plus de ça où il y a une multitude de détails qui souligne cette boucherie. Alors, il y a effectivement beaucoup de détails dans la toile. Il reste quelques vestiges de la bataille d'Eylau. Le site de la bataille garde-t-il encore, depuis ce deuxième voyage en 2007 et aujourd'hui, des secrets pour vous ? Des secrets, oui. D'abord, il y a le secret de cette église qui existe toujours, parce qu'il faut savoir une chose, quand on voit une église au fond, et puis ce champ de neige, on sait aussitôt, on l'identifie aussitôt, on sait qu'on a affaire à la bataille d'Eylau. Cette église existe toujours, elle est dans un piètre état, elle est même devenue une usine. C'est absolument extraordinaire, on croit qu'elle est en ruine, mais en vérité, elle fonctionne, et fonctionne pas mal. Ce qu'il faut dire, pour répondre à votre question, c'est que en effet, ce site, d'abord, il est intact.
hein, et il est indemne, et il y a peu de sites des batailles napoléoniennes qui sont dans cet état-là. Alors ça tient peut-être à ce pays qui est le titre de mon livre, Outre-Terre, parce que c'est ça aussi. Il y a plusieurs entrées dans ce livre, mais il y a ce pays extrêmement étrange, l'ancienne Prusse orientale, qui était allemande auparavant, que les Russes ont annexé en 1945 et qui, sentimentalement, pour les Allemands, toute proportion gardée, représente pour nous ce qu'est l'Alsace-Lorraine et la ville de Strasbourg. Königsberg, c'est la ville où est né Kant et où se faisaient sacrer les rois de Prusse. Donc ça parle énormément encore aujourd'hui à l'imaginaire des Allemands. Et l'Outre-Terre, c'est aujourd'hui, plus que jamais, pour les Russes, une zone stratégique? Oui, c'est une zone stratégique, mais très curieusement, elle se trouve au milieu de l'Europe. Enfin, elle est coincée entre deux pays européens, la Lituanie au nord et la Pologne au sud. Et c'est un peu une épine pour l'Europe, cette enclave, cette exclave de Kaliningrad, parce qu'elle est séparée de la mère patrie par une distance d'environ 600 kilomètres. Jean-Paul Kaufmann, pour terminer cet entretien, eh bien, je voulais simplement vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent? Je pourrais en conseiller beaucoup, mais enfin, je crois que la logique, peut-être, ça serait de choisir un livre dont je parle beaucoup dans ce livre, c'est-à-dire Le Colonel Chabert de Balzac, qui est un livre extraordinaire, d'ailleurs qui se lit très rapidement parce que c'est pas un roman, c'est une longue nouvelle, et c'est un des romans les plus bouleversants de Balzac, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est donné pour mort et qui revient et qui essaie de récupérer un état civil, de récupérer son rang. Il revient 9 ans après en Europe, à Paris plus exactement, récupérer sa femme. Et cette histoire de Chabert est absolument bouleversante. Merci beaucoup.